Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis votre sœur Estelle. Je viens vous partager un message qui vient du Seigneur. Donc ce message, il y a la vision, il y a le songe aussi. Donc c'est ça. Donc je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Seigneur, merci encore pour tes bienfaits, Seigneur. Merci encore de m'utiliser. Merci de me donner encore, Seigneur, la force de venir partager ce message, Père éternel, Dieu qui vient de toi. Merci, Papa, ô Dieu de gloire. Que ta gloire, la gloire te revienne seule. Père éternel Dieu, utilise-moi, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, afin de transmettre ce message. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que je viens de prier. Amen. Donc, frères et sœurs, je vais prendre d'abord une parole dans le livre de Job, le livre de Job, chapitre 2, versets 2 à 3. Donc, je vais lire la parole du Seigneur. Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Donc le Seigneur dit ici comme ça. Le diable va exciter Dieu pour perdre son serviteur sans motif. Vous voyez? Donc vous voyez un peu ça. Je vais aussi prendre la parole de Matthieu 24 ici rapidement, verset 7. Je vais prendre ici. Je vais lire la parole du Seigneur. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, on va s'arrêter là. Et voilà. Donc, le poème, c'est au sujet de la famine. Le problème, c'est ça que je vais expliquer ici. Donc, je vais prendre d'abord la première vision que j'avais vue il y a 5 ans. La première vision, parce qu'il y a la vision et il y a le songe que j'avais vu le mois d'octobre, mardi 11 2022. Ça, c'est le songe. Donc, la vision, c'était il y a 5 ans que j'avais vu cette vision. Donc, je vais expliquer la vision que j'avais vue. Donc, je me retrouvais dans un désert, dans les pays d'Afrique. Donc, c'est un désert vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Le désert, vraiment, vous savez vous-même que quand il y a le désert, il n'y a pas comment on appelle ça, des arbres. Rien que le sable, je me retrouvais dans un sable, les dunes de sable. Vous voyez, quand on nous montre même les émissions, nous voyons le sable qui a vraiment des montagnes qu'on ne peut même pas imaginer. Et je me retrouvais là avec l'une de mes filles. Et je voyais qui? Je voyais Dieu. Dieu avec en fait, le diable était parti voir, comme je venais vous dire dans la parole de Job ici, le diable est allé voir Dieu. C'est ça que j'avais vu dans cette vision-là. Et Dieu, c'est une blancheur, d'une plénitude, blancheur, tout, vraiment. Et le diable était habillé en noir avec je voyais, il avait des cordes au cou, un peu de côté comme ça, les cordes rouges. Donc, sa tunique était comme ça. Et géant. Dieu aussi grand. Une blancheur comme la neige. C'est comme ça que j'avais vu. J'étais avec l'une de mes filles et c'était dans le désert en Afrique. Donc, je voyais Satan avait déjà le regard. Donc, il avait fini de parler avec Dieu et le diable s'est retourné vers la terre. Donc, il revenait maintenant vers la terre. Il avait déjà fini sa conversation avec Dieu. Et Dieu s'est détourné, il s'est retourné la tête. Donc, en fait, Dieu ne nous regarde. Il n'avait plus le regard vers nous.
il s'est retourné le dos. Donc, il ne nous regardait pas, mais celui qui nous regardait, c'était le diable, puisqu'il avait déjà fini. J'ai vu ça comme ça. C'était compliqué, vraiment. J'ai jamais vu ça, vraiment, c'était... Vraiment, le diable, donc, il avait quelque chose à la main. Il avait quelque chose à la main. Et une colère vraiment terrible. Et Dieu, il a donné le dos au peuple. Il n'avait plus le regard sur nous ici. Donc, il avait déjà fini. Le diable avait déjà fini de parler avec Dieu. Et après, là, dans le désert, là-bas, je me retrouvais maintenant en France ici. Là où je me retrouvais, je voyais maintenant des magasins, là où on va faire les courses. Donc, je voyais, il y avait beaucoup de gens qui étaient dehors, qui faisaient la file de queue, qui cherchaient à acheter à manger, mais ils n'arrivaient pas. Ils avaient du mal d'acheter. Ils avaient des difficultés, même pour les servir, parce que c'est vraiment le monde, j'ai jamais vu un monde comme ça. Beaucoup de gens qui cherchaient à acheter, mais ils n'arrivaient pas parce que il y avait pénurie, il y avait des manques de nourriture en fait. C'est ça que je voyais. Les gens avaient du mal d'acheter, mais ils faisaient des files de queue. Ils attendaient. Donc, beaucoup de gens. Et moi, après, je suis allée vers un monsieur qui vendait des bananes plantains. Je sais que tout le monde sait qu'il y a des magasins ici, par exemple, comme au Grand Frais. On trouve la banane plantée là-bas. Et je demandais au monsieur qui vendait, j'ai dit, est-ce que je peux avoir même 3 bananes ici? Il m'a dit, ouais, je ne peux pas te donner plus. Je ne peux pas te donner plus parce que on a du mal maintenant. C'est compliqué maintenant. Il y a la famine. Donc, il disait que c'est difficile. Je ne peux pas te donner plus. Hein. J'ai dit, pardon, donnez-moi même 2. Même. Donc, j'étais en train de le supplier. Et même la forme même de la banane, c'était plus ça. Ça n'avait plus vraiment la peau était devenue noire, mais c'était les bananes plantains vertes là. Voilà. Donc, j'ai pris quand même comme ça. Et après, je me suis retrouvée encore un autre endroit, là où euh, le Seigneur m'envoie maintenant dans un sépulcre maintenant. Donc, je me suis retrouvée dans une maison. Mais la maison là, c'est comme un sépulcre qui était là-bas. Il y avait un homme qui dormait là-bas. Il y avait un homme qui était là-bas couché. Et j'ai cogné. Donc, il fallait rentrer là-bas. Je cognais fort. Poup, poup, poup. Je cognais. Et la personne est sortie du sépulcre. Et c'était un sépulcre qui avait déjà mis des décennies. Qui avait déjà fait des décennies. Je ne peux même pas imaginer. Vraiment, la personne était là-bas à l'intérieur. Et la personne est sortie du sépulcre. Il est sorti du sépulcre et il s'est mis debout comme ça. Donc, il avait déjà un autre corps, un nouveau corps, comme on parlait la parole. Donc, il avait un nouveau corps maintenant, un corps glorieux. C'est incroyable les choses que le Seigneur nous fait vivre, vraiment. Et il avait un nouveau corps. Et je commençais à pleurer après. Je voyais maintenant l'eau qui coulait, qui venait de la montagne. Donc, ça a fondu la terre en deux. Donc, là où j'étais d'abord, là où je disais que j'avais des gens qui cherchaient à manger, ceux-là sont restés de l'autre côté et je me suis retrouvée avec le monsieur qui est sorti du sépulcre là-bas. Et il me disait maintenant que ça ne sert à rien de pleurer. C'est ici maintenant. C'est ici que vous allez rester. J'ai dit comment ça? Donc, je continuais à pleurer. Il dit c'est comme ça maintenant. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Et je continuais à pleurer et je voyais quelques personnes qui étaient là aussi, avec moi là. Mais ce n'était pas nombreux, il y avait quelques personnes, ce n'était pas une foule. Et après, je me suis réveillée dans cette vision-là. Donc, je me suis réveillée dans cette vision. Donc, je vais vous expliquer aussi pour le songe que j'avais vu le mois d'octobre. Donc, je me retrouvais dans une boucherie. Là où on vend du poulet, on vend de la viande, on vend un peu de tout. Et devant cette boucherie-là, je voulais acheter du poulet. Et je voyais devant moi qu'il y avait seulement du poulet qui était gaspillé, qui était fatigué vraiment. Et je voyais aussi sur le comptoir, il y avait aussi des œufs de poule. Des œufs de poule, là, il y avait de la cendre. Vous voyez, quand en Afrique, on brûle souvent la plaine ou la savane aux saisons sèches là-bas. Moi, je me rappelle, chez moi au Gabon, on brûle souvent la savane ou la plaine, la saison sèche. Et cette cendre-là,
Et j'ai vu qu'il y avait la cendre là qui était maintenant sur les œufs, sur les coquilles des œufs là. Donc c'était sale, mais ils vendaient ça comme ça, dans le tas là. En fait, ils n'avaient même pas à nettoyer. Donc je voyais ça et il y a une dame qui m'a reconnue, qui a dit à l'autre vendeur d'aller, parce que je voulais aussi acheter du poulet, des cuisses de poulet, parce qu'en Afrique, on vend aussi les poulets dans les cartons pour en fait, pour qu'on ait un peu plus, quoi, pour garder un peu plus à la maison, les réserves, pour faire les réserves, voilà. Et cette dame a dit à son collègue que non, il faut aller chercher cette dame-là un carton de poulet qui est en bon état. Parce que, et en fait, elle m'a reconnue, mais je ne la connaissais pas en fait. Donc, le monsieur, il allait, je pense que le conteneur était à 200 mètres à peu près. Donc, je voyais comment le monsieur allait me chercher le carton de poulet là pour me ramener en moi, pour me remettre ça. Donc, et après, et ils essayaient de vendre ce qui était gaspillé aux personnes qui ne connaissaient pas en fait. Donc, ça veut dire que ils choisissent, ils regardent. S'ils te connaissent, ils vont te donner ce qui est bon, ce qui est frais. Maintenant, si on ne te connaît pas, on te donne ce qui est gaspillé en fait. Parce qu'il y a pénurie de nourriture. Parce qu'il y a manque de nourriture. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Ça veut dire que la famine va frapper différents lieux. Ça va frapper tout le monde. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, dans différents lieux, comme je venais de lire la parole de Matthieu ici. Donc, vous voyez. Donc, le diable est là, il parcourt. Tout ça, c'est parce que l'être humain ne veut pas se repentir. Mais comme Dieu a déjà prophétisé, il a déjà donné sa parole ne va pas changer. Sa parole reste sa parole. Dieu, il est unique. S'il a dit, c'est des choses qui vont arriver. Donc, on va vivre le temps de la détresse. Vous voyez? Si j'avais lu la parole si j'ai pu la parole de Job, c'est pour dire que le diable, il va là-bas voir Dieu pour voir. Il connaît. Si on est dans le péché, Dieu sait aussi que on est dans le péché. Mais si on est intègre ici sur la terre, Dieu, il sait aussi qu'on est intègre, comme il a dit Dieu a dit au diable que Job, il était intègre. Vous voyez? Mais, malgré que Job était intègre, mais il était quand même touché par les problèmes, par les maladies. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas être attaqué aussi. Donc, comme c'est Dieu qui connaît ces choses. Donc, vous voyez, c'est pour dire, si j'ai lu cette parole-là, c'est pour dire que Dieu, le diable, il va là-bas, il fait les tours. Puis les gens pensent que le diable ne va pas là-bas, il part là-bas voir Dieu. Pour voir. Vous voyez un peu? Donc, la terre là, on va vivre que les choses difficiles. On va vivre les choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. On doit d'abord vivre ce qu'on doit vivre là, la famine, la détresse. On va vivre ça avant que l'église sera enlevée. On a dit c'est d'abord le commencement de la douleur. Comme on est venu de lire là, le Seigneur nous parle dans sa parole. Ce sera le commencement de la douleur qu'on va vivre, avec tout ce qui nous attend. Donc, frères et sœurs, cherchons la sanctification. Cherchons la vraie parole. On doit chercher la sanctification parce que sans la sanctification, lui ne verra le Seigneur. Parce que si on est attaché, comme j'ai vu, les gens attachés dans la nourriture, oui, c'est vrai, on a le droit de manger, mais on doit d'abord mettre Dieu devant. Si on a le corps pour... la nourriture nourrit le corps, la nourriture physique. Mais notre nourriture, c'est la prière.